Derrière son bureau de directeur, dans une école entièrement vide et silencieuse, Jean Buissonnier a déjà repris du service. Je ne sais pas comment nous allons être prêts pour le 11 mai, si on doit réouvrir le 11 mai. Une perspective qu'il essaye d'imaginer. Au milieu de la paperasse, cette rentrée lui semble bien compliquée à orchestrer. En général, quand on prépare une nouvelle année scolaire, on y réfléchit au printemps pour le mois de septembre. On a une journée de pré-rentrée avec les collègues. Je ne sais pas quand mes collègues vont devoir venir. Normalement, pour eux, la fin du confinement, c'est le 11 mai. Donc, ils n'ont pas à venir avant. Si on ne se voit pas avant pour réfléchir au fonctionnement, pour respecter ce protocole, je ne peux pas accueillir les enfants à partir du 11 mai. Ça, c'est quasiment certain. Car il y a du travail. Avec cette crise sanitaire, c'est toute une organisation qu'il faut réinventer. Donc il y a 5 classes au rez-de-chaussée, 6 classes à l'étage, avec 2 escaliers. Donc il est possible peut-être d'imaginer une circulation pour les classes de l'étage en évitant un croisement, c'est-à-dire par exemple tous les enfants monteraient par cet escalier et redescendraient par l'autre. Pour ce bâtiment-là, c'est des choses qui vont peut-être pouvoir s'organiser relativement facilement. Ça n'est pas le cas forcément partout dans les autres. Limiter au maximum les croisements, les contacts physiques entre les élèves. Ils sont 700 habituellement à jouer ensemble dans la cour de récréation. C'est tout ce qui sert au jeu collectif, donc les chasubles, que les enfants se mettent quand on fait des jeux par équipe. C'est une des activités préférées des enfants en récréation, c'est de jouer au ballon, de se passer la balle. Tout ça, c'est à proscrire. Car les recommandations du ministre sont strictes. Les écoles rouvrent, mais tous les gestes barrières doivent être respectés. État des lieux des problèmes à régler avec une maîtresse de CE1. Tu vois déjà, ne serait-ce qu'au niveau des lavabos, il va falloir redemander à la mairie qui nous réinstalle des porte-savons liquides, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Il en faudrait quasiment, en plus il y a les trous, il faut qu'ils en réinstallent un par lavabo, quoi. Pas de savon en quantité suffisante, pas assez de sanitaire non plus. Et dans les classes, le casse-tête se complique encore un peu plus. Là, il n'y a pas 1 mètre, surtout l'enfant, il a posé les mains sur la table, il n'y a pas 1 mètre de distance entre les enfants. Donc, ça veut dire qu'il faut forcément faire différemment. Donc, éventuellement, mettre une table... la table... Il va falloir réorganiser en mettant 1 mètre de distance à chaque fois et un seul par table. Une distanciation sociale qui, en l'état, lui paraît mission impossible. Voilà, donc là, nous passons dans une classe de CE2 qui accueille 24 élèves. Donc, elle est déjà organisée en forme traditionnelle, on va dire, face au tableau. Et donc là, vous voyez bien qu'on ne pourra accueillir qu'un seul enfant par table. Mais donc, du coup, on ne pourra accueillir que la moitié de la classe. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'autre moitié? C'est des questions pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Car le problème est là. Si les classes sont dédoublées et que les cours ne sont proposés qu'à des petits groupes d'élèves, que font les autres enfants coincés chez eux? Comment arriver à suivre, loin de leurs instituteurs? On s'installe? On va bientôt faire la classe. Léo a 9 ans. Et cet après-midi, c'est l'école à la maison. École virtuelle derrière son écran. Ça fait 2 mois que ça dure. Et même sa mère trouve que ça commence à faire long. C'est important qu'ils puissent retourner à l'école. Eux aussi sont demandeurs, ils ont envie de retourner à l'école. C'est vrai qu'ils ont besoin du lien avec leurs copains, je pense, et de revoir leurs enseignants. Donc, on a un peu peur. Certes, en tant que parents, on a peur. Mais on se dit que normalement, tout le côté sécurité doit être mis en place. Léo, est-ce que tu peux nous lire la poésie? Oui. Après tout ce blanc vient l'hiver. Le printemps vient après l'hiver. Après la neige... Des parents inquiets, perplexes, presque autant que cet enseignant de l'autre côté du téléphone. Car si certains élèves ne reviennent pas à l'école, si les classes sont divisées en 2, il le sait, il va falloir maintenir les cours à distance. Un surplus de travail et un planning qui lui semble totalement intenable. Si à ça j'ajoute une journée d'école de 6 heures, je vois pas comment après je pourrais continuer l'école à la maison en rentrant chez moi.
Donc je me disais que si jamais ça rouvrait, moi je voyais bien qu'il y ait une ouverture partielle. Une partie de la semaine, je ferais 2-3 jours à l'école pour prendre des groupes d'enfants en présentiel, voilà, à l'école, et garder une journée de travail où je serai à la maison pour préparer et envoyer du travail aux enfants, voilà, en faisant de l'école à distance. Une idée qui pour l'instant n'est pas totalement tranchée, même si le directeur la trouve assez judicieuse. Il réfléchit actuellement à la mise en place d'un roulement pour accueillir les élèves, la moitié en début de semaine, l'autre le jeudi et vendredi. De son côté, la mairie d'Aubervilliers, elle, reste opposée à la réouverture de tous les établissements scolaires avant le mois de septembre.